Nike déclare la guerre au diable et aux Chinois. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Les États-Unis interdisent la vente des baskets avec du sang humain à l'intérieur des semelles et des petits signes distinctifs rappelant le diable sur le devant. La justice américaine n'a pas voulu bannir le Satan, mais a essayé de mettre fin aux sorcelleries qui pèsent sur la société Nike. Les Satan Shoes, présentés par le rappeur Lil Nas X en association avec une boîte new-yorkaise, étaient couronnés du logo Nike. Pourtant, la plus grosse marque de vêtements sportifs au monde n'a rien à voir avec le modèle de décadence. En effet, les baskets rappellent étrangement le modèle Nike Air Max 97, mais avec quelques améliorations. Ses créateurs assurent que dans chaque semelle, il y a une petite goutte de sang humain. Plus une référence au passage biblique là où le diable fait sa chute depuis les cieux. Mais pour Nike, c'est au contraire une descente aux enfers. 666 paires vendues en quelques minutes à travers le monde. Le prix, 1018 $ en référence au chiffre de l'ange. À comprendre, achetez-les et attendez l'inspiration divine. Le prix a lui aussi quelque chose de divin. Sur Internet, il tape déjà dans le ciel et augmente tous les jours. Un garçon de 19 ans est venu jeter de l'huile sur le feu où bouillent les chaudrons des enfers. Le fils de la vice-présidente de Nike, Ann Hebert, n'a pas résisté à la tentative de la spéculation. Il a vendu des centaines de pompes pour des millions de dollars en se servant des informations confidentielles. Sa mère est obligée de quitter le poste après 25 ans de carrière chez l'équipementier de sport. Mais l'enfer ne s'arrête pas là. En très peu de temps, Nike devient l'ennemi d'une grande puissance mondiale. Comme d'autres géants de l'industrie tels que par exemple le suédois H&M, Zara ou Celio, la firme américaine boycotte le coton produit dans le nord-ouest de la Chine. Elle invoque des conditions de travail pénibles des Ouïghours dans les champs. Mais cette soudaine prise de conscience politique a un coût. Pékin appelle à son tour au boycott de Nike, sauf que là, c'est un marché de centaines de milliards qui lui tourne le dos. D'ailleurs, sur les photos de l'entraînement des sportifs chinois, les logos Nike ont déjà disparu. Pourtant, la Chine était la dernière région dans laquelle les ventes de Nike grimpaient encore. Depuis la pandémie, la société a fait moins 10% aux États-Unis et moins 6% en Europe. Mais rien de tel que la mauvaise presse, non? Au début des années 70, 39 adeptes de la secte Heaven's Gate se donnaient la mort collectivement. La police retrouvera les corps allongés sur leur lit, tous vêtus de baskets Nike, chacun avec 5 $ en poche. Le même modèle est vendu aujourd'hui 5 000 $ environ. Quelles sont les limites de ce marketing de l'enfer selon vous? N'hésitez pas à mettre vos commentaires et aussi souscrire à Blog à part. Ciao, bye.